C'est une histoire incroyable. Pour ouvrir ce journal, un adolescent disparu à l'âge de 14 ans vient d'être retrouvé 20 ans après. Il est en vie. Et c'était l'un des plus anciens dossiers de disparition de mineurs en Belgique. Simon a 14 ans et est l'aîné d'une famille de réfugiés angolais. Il vivait depuis peu dans un appartement de la commune de Saint-Gilles. Lorsqu'il disparaît subitement, sans laisser de traces 20 ans plus tard, les enquêteurs le retrouvent à l'étranger, sous une autre identité. À 34 ans, Simon Lemby est en bonne santé, mais il ne désire plus renouer avec sa famille. C'est un cas unique, 20 ans après la disparition d'un enfant, le retrouver en bonne santé, c'est du jamais vu en Belgique. Nous avons des symptômes de commotion cérébrale, notre cerveau ne fonctionne plus normalement. Témoignage de l'une des 14 victimes atteintes de ce mal bien mystérieux surnommé le syndrome de la Havane. Yeah, so I am very worried actually in a way. So let's pretend that this was some kind of human experimentation. Ou l'histoire de 5 diplomates et leurs familles en poste à Cuba, victimes d'une bien étrange attaque. On parle alors d'une attaque acoustique qui aurait ciblé des diplomates américains. Mais cette mystérieuse attaque serait aussi survenue dans les résidences diplomatiques canadiennes au printemps 2017. Et pour avoir été rapatriés trop tard, les victimes réclament 28 millions de dollars de dommages et intérêts à Ottawa. Le sous-marin, la Minerve, est au large. Il a sombré mystérieusement il y a 50 ans. Et fait plutôt rare, 50 ans plus tard, l'armée ordonne la reprise des recherches au large de Toulon par 2000 mètres de fond. Aujourd'hui, nous disposons de moyens performants, mini-sous-marins, des drones. Les nouvelles technologies pour venir à bout d'un mystère. On ne va pas aller chercher pour le remonter, on veut juste savoir où il est pour que tous les ans, on puisse prendre un bateau, avec la SNSM par exemple, aller déposer une gerbe à l'endroit où il est. Ce son qui retentit chaque année dans toute la Suisse, Adrien Pelletier, sourd depuis sa naissance, ne l'a jamais entendu. En cas de réel danger, il aurait dû faire confiance à son entourage. Et ça, c'était avant l'apparition de cette application. Les 10 000 sourds suisses ont accès à la même information que les entendants. Et le combat ne date pas d'hier. Et oui, pour en arriver là, il a fallu alerter l'opinion. Il y a 2 ans, les sourds suisses faisaient les morts pour des alertes par SMS. Le message est aujourd'hui passé.